Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les nouveautés de la mise à jour de Speedfly 1.14. Première fonctionnalité, ajout d'un gabarit de page pour lister les collections spécifiques. Donc on va se rendre sur les pages. Là j'ai créé une page qui s'appelle Nos montres. L'idée est de faire de nos montres la première collection principale et de lister ensuite des sous-collections. Donc ici, on a créé une page, on est forcément sur le gabarit de template page. Alors vous allez cliquer ici et vous allez voir apparaître 5 nouveaux gabarits. Donc là on va choisir page collection 1. On sauvegarde. Donc au préalable on était sur une page comme ça vierge. Et là vous allez voir que hop, j'ai listé des collections sur cette page. Ça permet de hiérarchiser les collections enfants et les collections parents. Donc on va voir comment administrer tout ça. On va donc se rendre sur la page en question. Hop. Celle-ci. Voilà. Donc ici vous allez voir apparaître liste des collections dans l'onglet à gauche. On clique dessus et là vous allez tout simplement pouvoir associer des collections. Comme ici, nos montres, et vous voyez qu'ici, hop, il y en a une nouvelle de rajouter. Vous avez l'option nombre par ligne, donc vous pouvez en mettre 4 par ligne, 3 ou 2. Même principe au niveau des designs, vous avez la possibilité de mettre la position du nom de la collection en bas de l'image ou au milieu. Ensuite, deuxième fonctionnalité, pouvoir choisir d'indexer ou non les pages en noindex nofollow, ce qui permet de ne pas lister certaines pages comme les mentions légales, les conditions générales de vente ou autres sur Google. Donc c'est pareil, vous avez ici par exemple sur nos montres, on a décidé de ne pas l'indexer sur Google. Vous allez simplement sélectionner page noindex. Sauvegarder. Et cette page ne sera pas listée sur Google et sur les autres moteurs de recherche. Troisième fonctionnalité et option, avoir la possibilité de faire dérouler des produits recommandés avec des flèches. Donc ça a été demandé. C'est ici à ce niveau-là. Dès que vous aurez plus de 5 produits par collection, les flèches vont automatiquement s'afficher afin de pouvoir naviguer entre les différents produits. Nous allons maintenant passer aux options, donc pouvoir administrer le lien continuer mes achats du panier. Donc ça aussi, ça a été demandé pas mal de fois. Vous allez pouvoir à ce niveau-là, juste ici, pouvoir administrer ce lien. Donc au préalable, il était actif sur toutes les collections, c'était pas forcément idéal. Donc là, vous avez la main. Donc on va cliquer sur Customize, se rendre dans Theme Settings, les options du panier. Et là, vous voyez, vous avez une URL. Donc, vous allez pouvoir par exemple le mettre sur l'accueil. Donc ce sera juste comme ça l'anti-slash. On sélectionne. On revient au niveau du panier, on actualise. On clique sur continuer mes achats et là, hop, on revient sur l'accueil. Donc si vous avez envie de revenir sur une collection spécifique, comme par exemple celle-ci, vous allez juste reprendre l'URL ici, collection front page par exemple, et le mettre dans ce champ. Donc toujours avoir un anti-slash au départ, ce qui permet de partir de la racine du site. Donc on sauvegarde. On revient au panier, on actualise. Et lorsqu'on clique sur continuer mes achats, on arrive sur cette collection. Une autre option, pouvoir activer ou non la flèche de retour en haut du site. Donc là, on va aller hop, au niveau des options du thème, donc Theme Settings, option du thème. Et là, vous avez une nouvelle option. Tout en bas, vous voyez, footer, activer la flèche de retour en haut du site. Donc cette flèche ici. Si on la décoche, elle sera supprimée. Autre option, proposer plusieurs designs des onglets de la fiche produit. Donc ça, on va se rendre sur une fiche produit. On clique sur section, product. On descend un petit peu. Et vous voyez qu'ici, vous avez une nouvelle option modèle des onglets. Donc là, on est sur le modèle classique, celui que vous connaissez, celui-là. Et on peut choisir le modèle épuré.
qui va nous donner quelque chose comme ceci. Donc, par exemple, on sauvegarde. Et vous voyez qu'ici, on a automatiquement, hop, comme ceci, des petites navigations très épurées au niveau de la bordure du bas. Donc bien sûr, vous avez la main sur les couleurs, hein, comme d'habitude. Hop, ça se passe ici. Fiche produit. Couleur des bordures des onglets. On va mettre une couleur flashy. Vous voyez qu'ici, donc là c'est couleur des bordures des onglets et couleur de fond des titres des onglets. Vous voyez, hop, ça a été adapté en conséquence pour que les couleurs soient utilisées sur les deux modèles. Donc là on sauvegarde. On passe à une autre option, pouvoir mettre une image dans le module témoignage. Ici. Donc là c'est très simple, on va se rendre dans la section témoignage sur la page d'accueil. Juste ici, et vous allez voir que maintenant vous avez la possibilité de mettre une image. Donc là on va passer à une amélioration, dissociation de la couleur des liens et des boutons. Donc vous allez voir ici au niveau de thème settings et couleurs que j'ai donné la main sur les couleurs génériques. Non, dans boutons et liens, vous avez maintenant une option lien interne et externe. Avant c'était automatiquement la couleur du bouton secondaire qui était prise pour les liens. C'était pas forcément judicieux. Donc maintenant j'ai créé une nouvelle option de couleur, lien interne et externe. Donc on peut le voir par exemple ici sur le blog. Ça c'est un lien, ça c'est un bouton, et par exemple un bouton secondaire ça va être le bouton du panier, celui-ci. Donc amélioration, ajoute un système de lazy load qui permet de charger les tailles d'image selon le support. Donc ça permet de booster la vitesse du site. Correction de certains bugs et réorganisation comme d'habitude des fichiers pour gagner en performance. Amélioration de l'ergonomie du responsive web design et un petit ménage dans les fichiers pour finir. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt.